Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la 5e vidéo des vlogs sur mon jeu de survie et dans cette vidéo je vais vous montrer l'avancement que j'ai pu faire depuis la dernière vidéo. Donc premièrement on se retrouve sur quelque chose de nouveau, donc c'est tout simplement un menu. Donc avant il n'y avait pas de menu, voilà maintenant il y en a un entre parenthèses, il n'est pas super joli. Mais au moins il va nous permettre de changer la couleur de notre personnage. Donc nous avons 9 choix de couleurs. Donc voilà, c'est pas les meilleures couleurs et tout, mais voilà, je me suis dit, bon, pour l'instant, on va en faire 9. Ce que je compte faire, c'est que vous commencez avec seulement une couleur, et plus vous avancez dans le jeu, plus vous débloquez des couleurs. Donc voilà. Donc par exemple, si on prend brun, je fais play, eh bien, vous vous doutez que le personnage va être de couleur brune. Donc moi, en tout cas, je vous laisse avec le mois du passé, parce que dans la vidéo, j'avais oublié de filmer ce moment. Donc à tout de suite. Donc les amis, nous voici sur le jeu et comme vous pouvez le voir, ou peut-être vous ne savez pas, mais j'ai rajouté pas mal d'armes depuis la dernière vidéo. Donc j'ai rajouté 2 lances que vous voyez ici, une hache et un bouclier. Donc pourquoi les armes sont en groupe de 3? C'est tout simplement que pour ce jeu, je compte faire 3 évolutions d'armes. Donc voilà, donc chaque type d'arme va avoir 3 évolutions, sauf peut-être l'arc, que elle, ça va être les flèches qui vont avoir des évolutions, ça c'est à voir. Donc ces évolutions-là, les dernières évolutions vont avoir des pouvoirs spéciaux. Donc pas, là par exemple, j'ai seulement fait celle pour la lance. Donc la lance, c'est une lance empoisonnée. Donc par exemple, si j'attaque un ennemi, vous voyez que ça met un poison sur l'ennemi et il se prend 5 de dégâts à chaque 0.6 secondes. Pour la lance, je trouvais ça bien. Dégâts de poison, c'est pas mal commun dans les jeux. Après ça, je me suis dit, je vais peut-être faire le feu, mais le feu, c'est assez redondant. Je vais peut-être faire que le feu, ça peut se propager entre chaque ennemi. Donc, ce qui serait un peu différent de là, le poison qui reste sur chaque ennemi sans se propager. J'ai aussi pensé faire un truc électrique, donc qui fait des dégâts électriques en zone. Donc, ce qui pourrait être plutôt bien. Donc, s'il y a un ennemi proche pendant que vous l'attaquez, ben, il y a comme une éclair qui se propage de l'ennemi à l'autre et là les deux reçoivent des dégâts électriques, donc ça peut être pas mal bien. Donc là par exemple, c'est voilà, j'ai contaminé les deux en même temps, donc vous voyez c'est le fun, on peut contaminer plusieurs ennemis en même temps. Donc là on va essayer de... Ah désolé. Voilà, vous avez vu aussi quand les ennemis meurent, j'ai mis un bruit et j'aurais fait un petit système de particules. Donc il est plutôt cool, on dirait qu'ils se détruisent. Bon, c'est peut-être pas final, mais voilà, je trouvais ça quand même cool. Je vais montrer quand même qu'on peut le tuer avec du poison. Normalement, ah merde, il restait pas assez de points de vie. Mais ce que vous voyez là, ici à terre, c'est des morceaux de viande. Bon, je suis pas super bon en 3D, mais voilà, je pense que c'est correct. On reconnaît que c'est un morceau de viande. Et en gros, vous allez pouvoir les ramasser. Donc, vous avez une chance sur deux qu'un ennemi en drop une fois que vous l'avez tué. Et en gros, quand vous allez tout simplement les manger, eh bien, ça va vous donner des points de vie. Comme là, j'ai 300 de points de vie. Si je l'utilise, 310, 320. Donc là, ça m'en donne seulement 10 parce que la viande est crue. Je vais faire qu'on peut construire un feu de camp et qu'on peut faire cuire la viande. Et après l'avoir cuit, eh bien celle-ci va nous donner plus de points de vie. J'ai pensé à 40, bon, c'est pas très important. Donc là, si je vais attaquer celui-là par exemple 2 fois comme ça, et que je l'attaque avec le poison, vous allez voir que voilà, il meurt avec le poison. Donc voilà, le nouveau bouclier, en gros la différence, c'est juste qu'il se met plus vite devant et qu'on peut aller plus vite en l'ayant en avant de nous. Donc voilà. Je vais peut-être faire que pour l'évolution finale, donc l'évolution 3 du bouclier, on peut tout simplement réenvoyer les flèches que les ennemis vont nous tirer si on parie au bon moment. Ça, c'est pas sûr. Je vais peut-être faire ça. Peut-être ça va être trop OP. Je vais voir. Mais voilà, comme je l'ai dit, je veux que chaque évolution niveau 3 ait un petit pouvoir spécial. J'ai fait maintenant aussi que vous n'allez pas crafter de sac à dos finalement, vous allez tout simplement toujours avoir le nombre maximum d'espace disponible. J'ai fait ça parce que j'avais tout simplement la flemme. Non, en vrai, j'avais la flemme de faire un sac à dos, je trouvais ça moche. J'avais fait des prototypes, c'était moche. Je me suis dit, bon, il n'y a pas de sac à dos, c'est mieux comme ça. Peut-être qu'on y mettra une cape, tu vois. Au moins, le fait de pas avoir de sac à dos, ça nous permet d'ajouter des capes, des trucs plus cool. Sac à dos, c'est moche, on va pas se cacher. Bref, je pourrais peut-être faire une sacoche, mais pour l'instant, voilà. Ah oui, un autre truc que je voulais montrer, c'est que les armes, tout simplement, s'illuminent dans le noir. Donc, ouais, elle fait énormément de dégâts en la hache finale. Donc les amis, on est maintenant sur une map de nuit et comme vous pouvez le voir, notre hache s'illumine. En fait, c'est pas la hache, mais c'est le joyau au bout de la hache, donc c'est plutôt cool. Et si je prends la lance, eh bien vous voyez qu'il y a comme une sorte d'illumination pour montrer que c'est toxique sur le bout de la lance, tout simplement. Donc c'est vraiment plutôt cool, je trouve.
Que je voulais vous montrer aussi. Ah oui, j'ai amélioré, je sais pas si j'avais fait ça dans l'autre vidéo, mais les particules de roche, bon là on le voit pas vu que c'est la nuit. Je vais peut-être... tiens toi, je vous contamine. Tiens, là ils ont quasiment tout du poison. Donc vous voyez, maintenant je fais 6 de dégâts parce que depuis tantôt j'augmente ma force. Donc là si on regarde, j'ai un bonus de 12% de force. Et donc maintenant mon poison, au lieu de taper de 5, il tape de 6. Donc ça c'est plutôt cool. Mais voilà, sinon, c'est pas mal tout pour la vidéo. Je vais vous laisser. Donc j'espère que celle-ci vous aura plu. Hein. C'était pas non plus la plus palpitante. Excusez-moi, je suis concentré. Et il commence à avoir pas mal d'ennemis. Hein. Donc c'est là que la lance est vraiment forte. Ça, c'est vraiment cher, par exemple. Faut que je change la façon dont le fait de monter de niveau, ça apparaît. Je vais trouver un autre ennemi et je vais vous montrer que voilà, j'ai ajouté une animation. Ben, une animation. Le fait qu'on explose quand on meurt, tout simplement. Avant, on pouvait pas mourir, mais maintenant... Voilà, on peut mourir. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est Knackers Night. Allez, on se dit à plus les gens. Salut tout le monde. Peace.